pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Comment ça se fait que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, au début de plusieurs sourates dans le Coran, il commence par des lettres de l'alphabet. Par exemple, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra. C'est quoi la sagesse? Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par les lettres de l'alphabet arabe? Alors, parmi les interprétations qu'il y a certains parmi les anciens qui disent qu'en réalité, on ne sait pas. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé ces lettres pour une raison et une sagesse qui lui revient. Et seul lui, subhanahu wa ta'ala, connaît l'interprétation exacte. Et après, il y a d'autres parmi les savants qui ont réfléchi, qui ont médité et qui ont apporté une explication intéressante. Et Inch'Allah, aujourd'hui, j'aimerais te la faire partager. Ils disent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise les lettres de l'alphabet, et bien juste après, il parle du Coran. Et subhanallah, et ben allez-y, faites le test, vous allez voir. Par exemple, Allah il dit dans Surat Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim, Dhalika al-kitab la rayba fi. La même chose dans la sourate juste après, Surat Al-Imran. Alif, Lam, Mim, 2 versets après, Nazzala alayka al-kitab. Aussi dans Surat Al-A'raf. Alif, Lam, Mim, Sad, kitabun unzila ilayk. D'accord? Regardez par exemple dans la sourate Sad. Sad wal Qur'an il-Dhikr. Qaf wal Qur'an il-Majid. Donc ils disent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise les lettres de l'alphabet, juste après il parle du Coran. Pourquoi? En fait, c'est un défi qu'il a lancé aux Arabes. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, j'ai révélé le Coran dans une langue que vous parlez et avec aussi des lettres que vous utilisez. Je vous mets au défi de produire un livre similaire au mien en utilisant les mêmes lettres que moi. Parce que en fait, justement, c'est ça le défi. C'est que en fait, Allah Azza wa Jal, il utilise quelque chose que les êtres humains utilisent. Et vous savez, ça même, des fois, il y a des gens dans différents événements, ils viennent, ils prennent par exemple des éléments, ils en font une figure et ils vous disent, bah vas-y, toi aussi, avec la même matière, fais pareil ou mieux que moi. Et si vous regardez par exemple, on va retrouver ça aussi, dans la sourate 2, verset numéro 23, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Et vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les gens au défi dans plusieurs passages dans le Coran. Notamment dans la sourate 10, notamment dans la sourate 11, notamment dans la sourate 52. Mais sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, à la finale, qu'est-ce qu'il dit? Dans la sourate 17, verset numéro 88, Allah Azza wa Jal, il déclare catégoriquement que même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire une œuvre similaire à celle du Coran, et ben en fait, ils ne pourraient pas le faire, même si les uns et les autres, ils s'entraident mutuellement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. N'hésitez pas, Inch'Allah, à aller vérifier par vous-même, ça peut être intéressant. Fa barakallahu fikum wa salam alaikum. Otep, shalom, assalamu alaikum. Donc, vous avez entendu la vidéo, plusieurs fois je vous ai mis le message défi. Il faut savoir que Allah n'a pas ce temps à défier ses créatures. Voilà, il faut savoir ça. C'est que le mot employé que ce monsieur utilise, défi,
On peut dire oui, mais bon, c'est pas très grave. Non, le mot défier, c'est que du genre, Allah, il a besoin de se justifier. Allah n'a pas besoin de se justifier. Allah est Allah. C'est juste les lettres, on vous montre que vous ne pourrez pas les comprendre malgré la science que vous avez parce que c'est Allah qui donne le haq. C'est Allah qui donne le nour. D'accord? Donc, c'était à partir de ça. Bref, là, c'est pour venir à la vidéo, pour vous prévenir, parce que je ne fais plus de vidéo, que le monsieur d'en bas, là, est là. Est là. Donc, il vient de m'attaquer pour me montrer que lui aussi utilise les mots. D'accord? Lui aussi connaît beaucoup de choses. Donc, ça veut dire là, j'ai d'après lui un adversaire de taille. Bon, même ça se trouve même qu'il est plus fort que moi. Allah walem. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer comment justement ça commence. Parce que justement, moi, on m'avait montré Alif, Lam, Mim. Vous voyez, en anagramme. Et une fois que j'ai trouvé ça, c'est là où l'autre est venu commencer à me faire chier là. Donc voilà, en vision, je vois 313, encore ce nombre. Et ensuite, on me dit de tourner à 90 degrés sur Atlasité. Donc je tourne et je vois que ça fait un M. Le 1 me montre le I et le 3 me montre le M. Voilà, donc ça fait Mim. D'accord? Et là en dessous, je vois que c'est le peuple de Moïse, le peuple d'Issa et le peuple de Mohammed qui feront partie des compagnons. Donc c'est pas seulement, comme les gens le disent, des musulmans. Donc d'accord? Donc, c'est tout ça. Ensuite, je vois les symboles. Après, je réfléchis, je me dis, mais attends, pourquoi les symboles? Bon, je vais commencer par Mohamed, je vois c'est le C. Sur Issa, je vois la croix, ça fait T. Maintenant, après, je vois Moïse, ça fait des M. Vous voyez, il y a des M partout. Je me suis dit, attendez, bon, là, c'est quoi? Ça peut être des W, on m'a dit, des M. Donc, je vois, c'est MTC. Et MTC, je sais que ça a rapport aux Asiatiques. Donc je vais regarder, ça veut dire quoi MTC? C'est bon, médecine traditionnelle chinoise vise d'abord à maintenir l'harmonie de l'énergie, bon, de la vibration à l'intérieur du corps, par le roi, ainsi qu'entre le corps et les éléments extérieurs. Donc c'est la maîtrise de soi en fait. Dans la maths, on dit maintenir l'équilibre de son âme. La santé est liée à la capacité de l'organisme de maintenir la dynamique nécessaire pour affronter les agressions. Donc je reçois, je sais pas si vous avez compris, si vous entendez comme moi, ça veut dire que là, ça va devenir physique. Donc il faudra se maintenir. Donc j'ai compris, ça fait MTC. C'est-à-dire que tout le monde devra se maintenir parce que là, ils vont attaquer. Ça va vraiment, ça peut rentrer même dans vos maisons, couper vos salaires, impayés. En tout cas, les élus, je ne parle pas de ce qu'il y a les religieux et les élus, hein, parce qu'il y a des gens qui lisent les livres, mais ils n'ont aucun nour, rien du tout. C'est juste pour être à la mode ou traditionnellement ou par coutume. Mais moi, je parle des vrais. Donc eux là, c'est pour vous maintenir, de faire attention parce que là, il faudra se maintenir. Je le répète. Là, ça va aller physique pour qu'on sorte. Ok? Donc, une fois que j'ai trouvé ça, on me montre Alif, Lam, Mim. Donc, je vous montre ce que moi, on m'a montré. Hein. Ce que j'ai compris. Après, à vous de voir. Donc là, je vois Alif, Lam, Mim. On m'a dit de ne pas toucher Mim. J'ai déjà trouvé Moïse, Issa et Mohammed. Donc, je vois, ça les lettres, elles changent. Ça veut dire Alpha, Ilm. Je dis, attends. Parce que alpha, ça s'écrit P-H-A, mais je sais qu'avant le P-H-A, ça fait F aussi. Donc le P, c'est la lettre 16 qui fait 7 et H, 8. 7 et 8, 15. 1 plus 5, 6. Et le F, c'est la 6e lettre. Donc je dis c'est alpha. Donc je me dis, attends, c'est l'alpha. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire c'est quoi. Après, on continue. Donc, nous avons parlé des rangs. Alpha et oméga, c'est-à-dire que alpha ça veut dire le premier, c'est le commencement, la jeunesse, le début, et le dernier rang c'est oméga. Bon, après entre les deux il existe deux autres rangs, bêta et gamma, dont nous parlerons dans un autre article, un prochain article, donc vous pouvez aller voir. Donc alpha ça reste premier. Moi je me dis ça, c'est dans la langue des oiseaux. Donc là on va regarder la signification de ilm. Ilm en arabe signifie savoir, connaissance ou science. Il provient du terme alima, savoir ou connaître. D'autres termes comme arafa ou fakiha sont dans le Coran presque synonymes. Donc, ilm, c'est le savoir, la connaissance et la science. D'accord? Donc là,
je mets alpha ilm, ça veut dire première science, premier savoir, première connaissance. Et en calculant mim, qui fait 14 plus 9 plus 14, ça nous donne le chiffre 37, qui est la sourate les rangées. D'accord? Donc, vous voyez, il n'y a pas d'hasard, rangé. C'est-à-dire que ce sera rangé. On est là. D'où, quand on divise, ça nous donne la sourate 3, verset 7. D'accord? Donc, la première connaissance des rangées. D'accord? Parce que vous allez venir par groupe. Donc là, on va lire. C'est Allah qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout est de la part du maître de l'univers, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Vous voyez, ce qu'il a dit au début de la vidéo, c'est pas faux, mais c'est ça que je suis en train de vous dire, en fait. C'est-à-dire que c'est le savoir, c'est Allah qui sait. Là, je vous ai montré, c'est par rapport au messager. Allah a fait descendre sur toi cette écriture contenant des versets directs qui constituent l'essence de l'écriture, ainsi que des versets au sens multiple ou allégorique. Ceux qui nourrissent des doutes dans leur cœur poursuivront les versets au sens multiple pour créer de la confusion et pour en tirer un certain sens. Personne n'en connaît les véritables sens, sinon Allah et ceux qui sont bien ancrés dans le savoir. Ils disent: nous croyons en ceci, tout cela vient de notre Seigneur, le maître de l'univers, je n'aime pas dire Seigneur. Seuls ceux qui possèdent notre Rab de l'intelligence prendront en considération. Donc vous voyez, donc Alif Lam Mim, c'est le premier savoir qui a été donné au messager, le premier savoir de la genèse d'Allah. D'accord? La création d'Allah. Donc, il faut arrêter de chercher des mots quand vous n'êtes pas agréé. Parce que Allah m'a montré que tous les imams, les prêtres, les pasteurs et tout ça qui n'ont pas été agréés et qui parlent de sa parole auront une très lourde charge de feu en eux. D'accord? Donc maintenant, on en revient à ça, la discussion. Et maintenant, on va passer, après que j'ai eu ces messages, à Mister Dajjal. Et oui, tout le monde parle de l'imam Mahdi, nanana. Mais là, Dajjal, il est là. Et j'ai pu parler avec lui. Astaghfirullah. J'ai pu parler avec lui. Il est poli, il ne dit pas de gros mots. Donc là, je vous dis, je vais vous montrer d'abord ce qu'il m'a dit quand j'ai fini ça. J'ai entendu l'arnaque, l'arnaque. Et je suis dans ma baignoire, l'arnaque. Ça crie, j'ai dit, ah ouais, l'arnaque. Donc évidemment, j'ai commencé à analyser le mot l'arnaque. Que là, d'abord, je ne savais pas c'était qui. C'est les djinns qui viennent me parler, des fois, elle est malaïka. Mais là, la voix, je ne la reconnaissais pas et elle était excitée. Donc, je vais vous montrer tout ce que M. Ad-Dajjal m'a montré. D'accord? Et là, je vais vous faire un récapitulatif de ce que Allah m'a répondu de dire. D'accord? D'abord, je vous montre et après, je vous donne la conclusion. Donc, l'arnaque, j'ai pu voir. El-Ranak, Al-Quran. Voilà ce qu'il m'a montré. Et genre, le E pour la table est servie. Je dis, mais attends. Le Coran a été établi il y a plus de 1445 ans. Là, toi, tu me parles d'un mot, l'arnaque, qui a été créé entre le 19e siècle, en 1835, je crois, ouais, à peu près, en 1835, 1837. Donc, tu t'es inspiré de ça pour dire que le Coran, c'est de l'arnaque. Donc, quand vous dites de l'arnaque, vous dites Al-Quran. D'accord? J'ai dit, là, il m'a montré que lui aussi connaît les anagrammes très bien. Maintenant, Monsieur Ad-Dajjal est parti dans la Bible. Donc là, on va dire l'arnaque, on va dire c'est le livre, parce que c'est le dernier livre. Donc on va garder le L. On va passer au second. Donc il commence à me dire que c'est les Babyloniens qui ont écrit la Bible, du peuple de Babylone. D'accord? Je vais regarder qu'est-ce que cela signifie à l'époque. L'empire babylonien est également la tête en or du livre de Daniel. Dans la Bible hébraïque, Babylone est le symbole de l'orgueil des hommes et des puissants du monde, présenté en opposition avec un Israël fidèle à Yahweh. Après, vous pouvez faire vos recherches. Bon, après, moi, j'ai lu dans les trucs du christianisme.
C'est ce que ça veut dire. Donc en fait, c'est le peuple de Gomorre qui se trouve en Irak. D'accord? On continue. Donc j'anagrammise tout ça. Voilà, c'est écrit Baby, Lonia, ok. Ensuite, je vois la Bible, qui est le livre. Hein. Je vois Ain. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire en arabe là. En l'islam, le mauvais œil est appelé Ain. Selon le Rasoul de l'islam, le mauvais œil est vérité. C'est à double sens, c'est-à-dire le mauvais œil est vérité. C'est-à-dire qu'il existe et a des effets concrets sur notre monde. Donc là c'est-à-dire qu'il existe et a des effets concrets sur notre monde. Donc ça fonctionne, mais c'est pas cette traduction. Si on te dit le mauvais œil est vérité. Là on parle d'un œil est vérité. Il y a beaucoup de codes, hein. Donc c'est vraiment lui. Le mauvais, c'est Dajjal là, c'est son petit code là. Le mauvais œil est vérité. Dans un autre sens, c'est un seul œil est vérité. D'accord? C'est l'œil droit qui est lié au cœur, l'œil de la droiture. D'accord? Donc les Illuminati, ça vend des vies, ils cachent des yeux, ça ne vient pas là. Eux, ils font ça pour le faire. Mais il y a l'œil gauche, qui est l'œil matériel, l'œil de chair, de la dunya. Voilà, l'œil qui voit bien la dunya. Et l'œil droit, c'est l'œil de la droiture qui voit l'invisible. Voilà, c'est pour ça qu'on dit le mauvais œil est vérité. C'est parce qu'ils ont dit là. Ensuite, on a le fils. En anglais, fils, ça veut dire sonne, son, sonne, sonner. Israfil, la corne, d'accord? Donc en gros, on peut dire que ça veut dire le mauvais œil, non, le fils du mauvais œil dit la vérité dans la Bible. D'accord? C'est-à-dire que cette personne n'est pas n'est pas d'Allah, hein, mais elle dit la vérité dans la Bible. D'accord? Parce qu'elle n'a qu'un œil qui est mauvais. Et on ne sait pas préciser lequel. Donc, pour ce livre-là, on va garder le H. D'accord? L'infini. Le sablier. Donc, oui, le sablier, c'est l'infini. Le O est l'infini. Mais eux, bon, ils ont mis le 8 parce que c'est un O qui a été pressionné. D'accord? Donc, le L pour le Coran et le H pour la Bible. Donc, ça fait HL. Donc, d'après vous, ça va être quoi le premier? Donc, Toutankhamon. Voilà, ça veut dire Toutankhamon, qui signifie le Tanakh, qui est le livre hébraïque. Mouton. C'est ça que veut dire Toutankhamon. Donc là, on parle de la divinité. D'accord? Donc c'est la lettre D. En tout, ça nous donne divinité des hommes dans le livre qu'on nomme Illa. D'accord? Donc c'est DHL. Et je vais vous montrer. Non, Allahu Akbar. Je vais vous montrer maintenant. Toutankhamon, l'expérience immersive pharaonique se dévoile en fil. Vivre une aventure unique entre escape, game, ludique et exposition sur 3000 mètres carrés. Comme vous avez vu le film des djinns sur. Comment ça s'appelle? Vidéo Prime, le djinn. 3000 ans à t'attendre. Et là, Zarma. 3000 mètres carrés à Paris, conçu par l'équipe des expositions sur Ramsès et Toutankhamon. Oh, comme par hasard. Sachant que le hasard n'existe pas. À la Villette, oh, c'est à côté de chez moi, dès ce 3 février 2024. Ils sont en train de faire leur shirk. D'ailleurs, c'est écrit métamorphosis. Les métamorphes, c'est ceux qui se transforment. Ok, bah il est là, hein, c'est bien lui qui m'a parlé, c'est lui. Je suis pas loin de la Villette, moi. Je suis à 12 minutes. Vous voyez, donc c'est... je suis perturbé là, j'ai envie de rigoler en même temps, je suis triste pour l'humanité, voilà. Donc quand il a fini de me dire ça, j'ai dit bon, c'est quoi le but puisqu'il y a les livres? Et il me dit que de toute façon, personne ne t'écoutera vu que je détiens les codes de tous les livres qui ont été descendus par la permission. D'accord? Donc c'était juste un message pour vous dire que il a l'élocution, il a tout, il est fort et je vous dis que même moi j'ai commencé à pleurer, je dis Allah mais je suis le faux, pourquoi tu laisses me parler et tout ça, nanana, je suis en train de pleurer et je suis pas une bouffonne, hein.
Mais je me suis, le lendemain, au Fajr, je me suis levé direct. J'ai dit Allahu Akbar. J'ai fait des petits trucs là. On croit en l'unique. Donc je vous dis l'essentiel, croyez en l'unique. Sans associer ni les messagers, rien. Croyez en l'unique. Faites vos salades, vos prières comme vous voulez. Moi je vous le dis, hein, il y en a beaucoup, ils vont partir avec lui. Il est trop fort. Il est fort. Et je le suce pas, excusez-moi de parler comme ça. Mais il est fort. Il est fort. Il rentre dans ta tête. Je dis, ah ouais. Bon. Du genre, ça sonne, vous voyez. C'est n'importe quoi. Et là, chez moi, tout est... Comme je vous l'ai dit, là, ils commencent déjà à m'attaquer, même dans mon argent, tout. Donc, courage à vous tous.